Et yop tout le monde, c'est McFly Slider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah non, j'ai déjà loupé un truc, trop fort. Alors là, il est trop fort le Mac. Donc on va remettre ça. Et donc, on est pour le deuxième tuto d'affilée, là je suis chaud, je suis prêt. Donc, dans le dernier tuto, dernier épisode, nous avions vu un truc pour les passages secrets, donc je vais juste vous montrer ça vite fait. Alors là, vous le connaissez, voilà. Non, c'était ici. C'était sur ce bloc là, donc voilà, hop, et vous ouvriez un passage secret, donc à travers des blocs, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Et maintenant on se retrouve dans la salle deuxième porte à code maintenant. Alors le truc, alors le code c'était, alors j'ai pas voulu faire compliqué, hein. C'était juste ça je crois. Non, c'était pas ça, c'est pas compliqué en plus, je me loupe. Ah, je suis vraiment trop fort, hein. Alors, ben non, je me suis juste loupé. Alors, on va remettre les rails. Ouh là là, il est fort, hein, ce Minecart. Hop. Un bloc. Voilà, n'importe quel bloc. On va replacer le rail. Attention, comme par magie, si tout ça réussit. Oh, quelle poésie. Alors, là, ils sont tous à l'endroit. Ils sont tous à l'envers, ça tombe bien. Il y a forcément besoin. Hop, donc on va rectifier tout ça. Donc là, c'est bon. C'est bon. Hop. Et voilà, comme ça. Donc, il faut appuyer sur... Ah, bah c'est bon. Et attendez, non, même pas de bloc ici. Ça c'est pour les grands méchants qui voudraient vous prendre vos rails. Donc, premièrement, je vais juste vous montrer le code. Donc là j'ai mis des citrouilles, hein, c'est encore plus facile. Vous appuyez, hop, la porte s'ouvre. Donc maintenant on passe aux explications. Là j'ai plein de Minecart en attente. Hop. Tous les détruire. Alors, premièrement, en fait j'ai déjà fait une vidéo mais c'était totalement loupé. Mais quand je dis ça, hein, c'est vraiment... Alors vous remarquez, je vais enlever ça, c'est totalement inutile. Donc là, on va dire le piston est à son endroit original. Donc là, on va faire avancer le minecart. On va prendre ça. Hop, et vous voyez, non, ça marche pas, mais c'est normal. Le minecart, normalement, ne doit pas descendre normalement. Enfin, doit s'arrêter. Alors que quand on actionne ce levier, voilà, normalement le piston, le minecart doit partir d'un seul coup. Et quand on actionne le levier, vous voyez la rail continue. Et ce que vous pouvez faire, je ne sais pas du tout si ça marche, hein. Je vais essayer ça avec vous. Comme ça, là, zéro chance de kikou. Là. Oh, mais tu vas te bouger, Marguerite. Voilà, merci. Donc, hop, on fait ça, on prend un repeater. Oups, ça marche pas, et je suis bête. Ouais, donc ça marche là. Ah, je suis vraiment trop fort. Alors, on va essayer un autre truc. Bien sûr, ça marche pas. On va faire ça. Oh, j'ai eu l'idée du siècle. Voilà. Donc là, on a appuyé sur le levier. Par contre, si la personne n'appuie pas sur le levier, donc là, vous voyez zéro chance de kikoutisme. Donc là, normalement, vous devez mettre un bloc en dessous, sauf si la rail est le relié. Donc là, vous allez voir, actionner ça. Hop, et là, le minecart, il est bloqué. Et
Alors, ce que je vous ai toujours pas dit, c'est que pour la porte soit activée, il faut un rail de détection. Donc là, je le pose ici. Et donc, on va relier à notre future porte pour la base. Donc, porte en fer, hein, parce que sinon, ça ne sert pas trop. Alors, je vais juste vous faire une démonstration de la personne totalement débile qui va dire, tiens, si je prenais une porte en bois. Alors, démonstration, attention, début. Le gars, il arrive en tant qu'assaillant. Je vais mettre avec une épée. Il se dit, oh non, un passage secret. Et le gars, il se dit, oh tiens, une porte. Là. Alors, on va mettre le panneau, quoi. Parce que sinon, vous allez rien comprendre hein, à mon délire. Hop. Trouve le code. Alors le gars il se dit what? C'est une porte en bois. Et là, bonjour, comment ça va? Oui, donc c'est totalement idiot. Hein. Alors qu'avec une porte en fer, hop, hop. Là, le gars il peut pas passer. Hein. Si tout le monde a l'interdiction de poser des blocs, donc voilà. Là, le gars, il peut pas passer. Trouve le code. Attendez. On peut faire encore mieux. Faire mieux, toujours mieux. Ah, j'en ai posé n'importe où. Il a le gars ici. Tout. S'il n'y a qu'un seul levier, bien sûr. Donc voilà. Là, vous pouvez faire ça. Alors après, vous pouvez mettre des inverseurs. Hein. Ce qui est... En fait, c'est le même principe, sauf que... Hop. Là, vous appuyez. Ici. Si je dis... Qu'est-ce que je dis, moi? Si vous appuyez pas, en fait, le rail, il va être bien. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça... vous mettez un inverseur, c'est-à-dire que le gars, il va devoir le laisser comme il est. Et si vous mettez pas d'inverseur, ben, regardez, le gars, il va devoir appuyer dessus. Donc, vous faites ça autant de fois que vous voulez. Et après, il y aura juste à mettre l'inverseur. Sinon, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, donc et après mon système, vous rentrez, vous passez. Donc ça, c'est un petit système fait vite fait. Là, vous voyez ça. Attendez, je vais le casser. Je vais vous montrer. Hop, je vais relancer le Minecraft. Hop. Allez, vas-y, pour le tuto, s'il te plaît. Merci. Alors, regardez. Ah, vous arrivez ici. Faites ça. Donc ça, c'est un dispenser avec des flèches. Hop. Allez. Et bien. Voilà, enfin. J'espère que c'est bon maintenant. C'est gentil. Et voilà, donc il est pop. Vous arrivez ici. Hop. Et vous pouvez repartir. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto pour une deuxième fois sur les portes à code. Et puis, salut tout le monde!